Merci. François Coleman, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous êtes d'une part journaliste indépendant, mais aussi assistant et chercheur au département des arts et sciences de la communication à l'Université de Liège. Et votre domaine de recherche, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir du journalisme, les mutations du journalisme à l'ère numérique. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ou aux États-Unis, on a remarqué que sur les 15 dernières années, la profession avait perdu entre 20 et 30% de ses effectifs. Alors qu'on demande aux journalistes d'en faire toujours un peu plus, d'être multimédia, multiplateforme. Avant, un journaliste était cantonné à la presse écrite, la presse papier, ou alors en radio, ou alors en télévision. Maintenant, on leur demande de pouvoir faire tout, à peu de choses près, dans le même temps imparti, ce qui est évidemment très difficile lorsqu'on ne vient pas nécessairement, par exemple, de la radio, qu'on demande de devoir faire des capsules radio, qu'on ne vient pas de la télévision, qu'on demande de devoir faire ça. Ça provoque chez certains journalistes une forme de résistance, une forme aussi d'inquiétude, parce qu'on n'est pas forcément préparé à faire cela. Surtout, on leur demande de le faire toujours dans des délais très très courts. Bon, le journaliste a l'habitude de travailler rapidement, c'est un petit peu dans son ADN, faire vite, faire bien, mais on leur demande souvent maintenant de faire aussi cela dans des délais vraiment très très courts, parce qu'il faut que l'information sorte presque au même moment où elle se produit. Donc ce côté effectivement tout de suite perturbe d'une certaine manière le travail du journaliste, qui est toujours finalement un travail, pas forcément de temps long, mais en tout cas de temps moyen, c'est-à-dire vérifier l'information, la recouper. Et ce temps manque cruellement aux journalistes. Ça, on le remarque très fort. Les couacs, on les voit de plus en plus. Mais d'un autre côté, ça peut pousser aussi les journalistes à être encore plus vigilants, puisque dès que vous faites une erreur, maintenant, vous êtes tout de suite, j'ai presque envie de dire mis sur la brèche, qu'avant, on présente souvent des choses comme ça, lorsque vous vous plantiez, quand vous écrivez par exemple dans un journal quotidien, au pire, vous aviez un coup de téléphone le lendemain, une lettre 2 jours après. Maintenant, dans les commentaires, tout de suite, vous êtes mis, pas au pilori, mais en tout cas, on va tout de suite souligner l'erreur que vous avez pu commettre. Et donc, ce qui peut pousser aussi les journalistes, évidemment, à avoir presque une forme de surveillance permanente, qui peut être stressante aussi, hein, il ne faut pas le nier, évidemment, ce qui peut dire aussi à certains détracteurs que le journaliste se mouille moins. Il ose peut-être moins dire des choses, il va utiliser beaucoup de conditionnels, va utiliser beaucoup de formes qui vont maintenir une sorte de flou autour de l'information pour ne pas justement être pris à partie ou en tout cas être accusé d'avoir sorti une information qui était fausse.